Bonjour à tous, bon début de vidéo sur la présentation du matériel que j'ai récupéré chez Johan. Encore une fois, j'ai décidé de commencer par les deux machines les plus intéressantes, bien évidemment, un Amiga et un Atari. Donc ces deux machines ont été récupérées dans une benne et avant qu'ils puissent les récupérer, quelqu'un avait jeté une friteuse, voilà, avec son huile dedans. Donc l'huile s'est répandue partout sur les deux machines. Donc elles sont bien sales. Pour la première, hop, donc pour l'Amiga, Berk. Donc il y a de l'huile partout dans le clavier. Donc ça se voit, hein, ça a coulé. Il y en a énormément au niveau des rainures qui sont là. J'en ai plein les doigts. Ça a coulé à l'intérieur. Bon. C'est pas terrible, par contre ce n'est que de l'huile, donc un très bon dégraissant et un nettoyeur vapeur normalement devrait faire des miracles. Je ne sais pas si cette machine fonctionne, il ne l'a pas testé non plus, donc ce sera restauration et surprise. Sachant que j'ai un écran juste derrière, on pourrait éventuellement faire un essai, mais je pense que je vais plutôt attendre que ce soit parfaitement propre avant de le mettre sous tension. Dans la même benne et le même jour, un Atari 520 STF. Donc qui a subi exactement le même traitement, c'est-à-dire qu'il a été couvert d'huile de friteuse. Et lui en plus, alors c'est bizarre parce que les touches ont moisi. Voilà, il y a une espèce de grosse couche de moisissure dessus. Bon, c'est pas méchant, hein. Un peu jauni sur l'arrière, mais complet. Je ne sais pas s'il est fonctionnel, mais on va pouvoir remettre ça aussi en état. Donc ce sera une vidéo indépendante en deux parties, puisque je ferai une vidéo sur l'Amiga, une vidéo sur l'Atari, vidéo restauration, plasturgie bien évidemment, et puis test de fonctionnalité. Il est très exactement 8h20 dehors, il fait moins 4 degrés. Donc je vais attendre que ça se réchauffe un petit peu avant d'aller filmer tout le matos que j'ai récupéré, parce que sinon je vais me cailler les meules en plus des doigts et ça va pas être facile pour filmer. On se retrouve donc d'ici, je sais pas, 2-3 petites heures, le temps que le soleil se lève correctement, et puis on va filmer tout le reste du matériel. Bien, nous voici dans le camion. Désolé pour le bruit ambiant, mais là j'ai pas eu le temps de tout sortir, donc tout est en vrac. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Je verrai ça uniquement au montage. Mais je suis là, je peux vous dire que ça caille, j'étais obligé de sortir les gants et le bonnet. Et donc on va regarder un petit peu ce que j'ai pu récupérer. Allez, on commence avec ce petit ordinateur Zenith Data System qui marche avec lecteur de disquette. Voilà, plutôt en bon état. J'ai pas essayé de le brancher, je ferai ça un peu plus tard quand j'aurai du temps. Tac, donc ça, ce sera une première chose. Deuxième chose, j'ai récupéré énormément de câblage en tout genre. Bon voilà, c'est du vrac, hein. Il y a de la Wii, il y a du câble vidéo en vrac, mais surtout, j'ai récupéré un stock de câbles. Alors, si je me trompe pas, c'est port série vers RJ45, donc qui permet d'avoir Internet sur nos vieilles machines, à voir ce qu'on peut en faire. Hop. Un vieux HP. Hop, voilà, sous Windows 7, à voir. Bon, ça se bricole, c'est toujours sympa à faire. Un flipper. Alors ça c'est cool parce que j'en ai pas. Mais voilà, les pieds sont cassés. Bon, il a la maladie des vieux plastiques, c'est-à-dire qu'en fait le plastique est cassé un peu partout. Mais ça se répare très facilement. Donc on aura une petite vidéo restauration de flipper. Alors je sais même pas comment il se met en route, je sais qu'il marche, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Ensuite on a un petit écran Amstrad qui est légèrement cassé sur un côté. C'est pas bien méchant, donc ça va être réparé. Et du coup une fois réparé, c'est des trucs que je ne garderai pas. La plupart des choses que vous allez voir aujourd'hui, je vais pas le garder, hein. Je remets en état, je restaure et je revendrai à un petit prix. Ensuite, il y a ce fabuleux compact dont on a parlé en live. Hop. Voilà, qui est un compact Presario CDS 520.
qui fonctionne parfaitement. Un petit peu de travail de restauration parce que le plastique a vieilli, mais rien de méchant. Ça, je vous le présenterai intégralement en vidéo. Le reste là-bas, c'est que des écrans CRT qui n'ont pas réellement d'importance. Un bon vieux clavier Microsoft anatomique. Ça m'a toujours fait rigoler ça. J'ai jamais réussi à m'en servir. Alors ça va être plus pour les collectionneurs. Donc des boîtes vides. Alors des boîtes de disquettes vides. Alors moi je vais en garder quand même quelques-unes parce que j'ai pas mal de disquettes Amiga que j'aimerais garder en boîte propre. Mais surtout j'ai des boîtes en très bon état de 5 pouces 1 quart. Si on prend par exemple celle-ci, voilà, on a des boîtes en très bon état. Donc pour ceux qui ont des disquettes 5 pouces 1 quart, si vous avez besoin de les ranger, ça, petit colis, ça partira pour le prix des frais de port. Nous avons quelques unités centrales, donc que du vieux matos. Bon, les deux tours blanches n'ont pas réellement d'intérêt. Par contre, le petit desktop qui est au milieu, lui est plutôt sympa. Et pareil pour le Netfinity 3500, qui lui par contre est tout en SCSI, va être intéressant à remettre en route, si toutefois j'y arrive, parce que je connais pas l'état des machines. Donc les deux là seront cédés à qui n'en veut. Si quelqu'un veut se faire une rétro machine pour jouer à des jeux qui tournaient sous 95, 98, XP et DOS, ça suffira largement. Ça, par contre, il faudra venir le chercher parce que je l'expédierai pas. Le scanner, c'est pour rigoler. Ensuite, sur le côté, hop, les amateurs de mécanique auront reconnu un lecteur de microfiche. Alors ça, j'ai un petit projet perso. Hop. On va enlever ça. Ce que j'aimerais... J'exagère, c'est très léger. C'est intégrer à l'intérieur un écran. Dessous, y mettre ma console Pong Velman que j'avais fabriqué moi-même. Donc faire un écran comme ça avec le Pong dessus. Donc ça, il suffit juste de trouver un écran à la bonne taille. Et j'ai eu avec une console type Animex. Voilà, téléjeux, 6 jeux. Bon, tout a été arraché. Voilà. Je me tâtais à la remettre en état. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais utiliser les éléments pour les adapter à ma console Pong et les mettre avec le lecteur de microfiche pour me faire une mini borne d'arcade Pong. Encore un projet qui va traîner dans les cartons pendant des mois et j'espère que j'arriverai à le réaliser. Ici, une quantité phénoménale. Encyclopédie Hachette toute neuve. Si jamais on fait un jeu concours, je vous jure que je la ferai gagner. Hein, pour faire un petit peu... je sais plus quel jeu télévisé se faisait, je crois que c'était des chiffres et les lettres. Vous repartez avec une encyclopédie Hachette. Bref, des installations de Windows toutes neuves, même pas déballées, avec les clés. Donc là, je peux installer du 95-98 XP en officiel. Donc ça ira bien avec les vieilles tours qui traînent dans le fond là-bas. Ici, j'ai un système Hercule à remettre en état. Bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais là, par contre, ça justifierait d'avoir une imprimante 3D. Parce que très souvent, en fait, ce sont les pieds qui cassent. Et il suffirait simplement de les réimprimer. Bon. À voir pour plus tard. Bon, une boîte de DVD multiplicateur. Il n'y a pas le lecteur DVD, bien évidemment, mais il y a le logiciel qui va avec. Ce qui est super intéressant, puisque vous savez que j'adore la documentation, c'est ça. Journal d'électronique appliquée, donc Radioplan, qui permet tout simplement de fabriquer des circuits pour faire des tuners. Voilà, comment fabriquer un tuner FM. Vous avez tous les plans, la liste des composants, avec les tarifs d'époque, en francs bien évidemment. Ça ira dans mon étagère. Là, j'ai à peu près... Bon Dieu que c'est lourd. Des ramettes pour imprimante matricielle, avec les petites perforations sur les côtés. Soit ça servira de brouillon, soit si vous possédez ce type d'imprimante et que vous êtes intéressé, dites-le moi, parce que je n'en ai pas forcément besoin. Ça qui a été ramassé à côté d'une benne à ordures, des CD tout neufs, donc ça autant dire que pour le CD TV ça va être utile. Ici on a quelques pièces qui vont avec l'Amiga et l'Atari, hein. Donc alimentation Amiga,
2 souris Atari à remettre en état. Il y a une souris tank. La souris tank, elle est là. Hop. Voilà, bien jaune. Donc ça attendra parce que je ferai un petit rétro bright dessus. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit peu de soleil, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Hop. Ensuite un superbe joystick, malheureusement pour PC. Voilà. Sinon ça c'était super cool, il aurait été en DB9, ça aurait été top. Alors, ici on a des cartouches. Ah, là c'est des boîtes, hein, c'est des boîtes vides. Donc ils servent à ranger des cassettes. Je n'avais parlé en live, je ne connais pas ce format. Voilà, c'est quand même assez gros. Alors ça va faire de très belles boîtes de rangement. Moi je vais en garder quelques-unes justement pour faire des boîtes de rangement. Mais si vous avez les cassettes qui vont avec et que vous êtes intéressé, je ferai un lot. Alors ensuite, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ici on a plein de documentation. Encore une fois PC, y compris des installations. Voilà, il y en a une grosse quantité. Bah, encore une fois pour installer tout et n'importe quoi, hein, du Windows 95, 98, les modes d'emploi. À balle, je ne connais pas. Tout ce qui va avec les périphériques, les installations, blablabli, blablabla, du Microsoft. Bref, j'ai de quoi compléter encore une fois ma collection de programmes. J'ai des rouleaux encreurs. Je ne sais pas sur quoi ça va. Encore une fois, je ne garde pas si vous êtes intéressé. J'en ai quelques-uns. Et on arrive aux fameuses cassettes. Alors, les autres boîtes sont vides, mais celles-là n'ont jamais été ouvertes. Voilà, c'est complètement neuf. Et ben, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. NCR Data, cartridge HP. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est des grosses cassettes. Si vraiment vous voulez le voir, j'en ouvrirai une pour vous montrer. Mais sinon, elles sont en boîte, jamais ouvertes. J'en ai 5. Si ça intéresse quelqu'un, pareil. Communiquez-moi tout ça en MP. Ensuite, du câblage, tout ce qu'il y a de plus standard. Câblage réseau, câblage d'Alim, DVI, USB. Rallonge DB9, je dirais. Oui, rallonge DB9. Et bien sûr, encore une grosse quantité de rouleaux. Ça, des rouleaux, j'en ai quelques-uns. Donc ça, je trierai tout ce qui est manuel. Je garde. Si j'en ai en double, je vous les proposerai. Ensuite, le clavier IBM qui va avec la tour qui est là-bas. Encore des boîtes de cassettes. Donc toutes ces boîtes-là sont vides. Donc toujours pareil, hein, si vous en souhaitez. Si vous en voulez, j'en ai. Tout ce qui est là-bas, c'est des installations. Voilà, des installations Windows 95, Office 2000, en boîte, avec les manuels. Les disquettes sont là. Tout est complet. Bon, j'ai des installs qui ne m'intéressent pas plus. Mais après, voilà, bon, bouquin d'imprimante, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais avoir aussi un petit Windows 95 avec la licence qui est dessus. Bon, je vous la partage, hein, c'est pas gênant. Mais voilà, je trouvais ça plutôt intéressant parce que le certificat d'authentification est plutôt joli. Ça ira dans ma bibliothèque. Et un gros stock de disquettes. Et pour finir, encore des manuels. Donc ça, j'en ai un paquet. Excel 2016, c'est pas si vieux que ça, mais ça peut servir parce que j'y connais rien du tout en Excel. Et puis quelques magazines, voilà, micro hebdo. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a de quoi faire en termes de réparation, d'échange, de vente, tout ce que vous voulez. La plupart des trucs qui sont là, bien évidemment, j'ai dit je ne les gardais pas. J'ai encore du chantier, mais ça c'est voilà, encore du câblage. Si vous avez vu quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour essayer de trouver quelque chose.
Si jamais quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà ce que ça donne. On voit qu'il y a quand même un bon petit paquet de chantier. Ça vous donne une petite idée. Là, je vais aller me garer un peu plus loin et puis descendre tout ça dans mon garage. Mais vous voyez qu'il y a encore de quoi faire pour les prochaines vidéos. En attendant, moi je vais descendre tout ça. Je vais descendre le flipper parce que j'ai envie d'aller l'essayer. Si jamais il marche, je vais me l'installer parce que les flippers, j'adore ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!